Bonjour tout le monde. Mon nom est Marie-Ève. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis à quoi 2 semaines d'être artiste maquilleuse professionnelle diplômée. Ça, c'est une grosse différence. Et je suis aussi représentante de la gamme Unique. Allô Vicky! Encore endormie, moi, quand je commence à 1 heure à travailler, là, je me lève tard. Je dois l'avouer, je me lève tard. Puis là, c'est comme, ah, j'ai une demi-heure, me préparer. Prends mon café en même temps. Bon matin, Vicky, ben pour moi, c'est sûr, là, quand je disais, c'est le bonheur le matin. Donc, c'est ça, j'ai pas grand temps pour me préparer, mais il faut quand même que je sois présentable pour aller travailler. Donc, c'est ça, on va y aller vraiment, là, pas encore là, pas le smokey eye, pas les affaires de gala, rien. Juste tranquillement pour avoir un glow, pour aller travailler. C'est ça, là, j'ai lavé ma figure ce matin, j'ai mis ma crème hydratante, j'ai mis un peu de base aujourd'hui parce que je trouvais que j'avais besoin de la base aujourd'hui, ouais. Donc, on commence. Je vais vous donner un petit truc pour avoir l'apparence, wow, tu sais, vraiment, là, tu sais, qui brille, parce que c'est vraiment la mode, là, présentement, là, tout ce qui brille, là, même avec l'huile ici, là, pailletée, là, qui sent mon dos, qui sent le sud, là, on se met ça, là, puis on vient toute brillante, c'est vraiment, là, présentement, ce qui est à la mode, c'est ce qui brille un peu. Fait que je vais prendre ma bébé crème ici, pour la brasser un petit peu. Comme je vous ai dit souvent, elle est encore trop pâle pour moi, mais c'est pas grave, on va s'arranger avec la poudre après. C'est que je vais prendre une plaquette, vous pouvez le mettre sur votre main, c'est vraiment là comme vous voulez. C'est parce que la main ça boit. Fait que on va y aller avec la plaquette comme ça ici. Je vais en mettre une quantité comme ça. Juste assez, là, on peut en racheter, c'est pas grave. Ouais, un effet nacré, Julie. La joke là-dessus, c'est que j'ai eu mon examen de maquillage la semaine passée. Puis Julie, c'était ma modèle. Puis on avait comme chacun une fiche avec explicatif qu'est-ce que la modèle a besoin. Fait que là, moi, j'avais pogné, aujourd'hui, c'est mon mariage, j'aime l'effet nacré. Julie était là. C'est quoi ça, l'effet nacré? Là, j'ai dit, je sais pas, mais t'aimes ça. Non, je le savais c'est quoi, mais elle savait pas, c'était super drôle. Donc, je vais prendre ça ici, là, ma bébé crème, et je vais prendre là, ma poudre, justement, effet nacré ici, là, optimistique. Elle a explosé, comme je dis souvent. Ça arrive. Les couleurs plus nacrées ont tendance à venir, sont plus minces, sont plus fines, fait qu'ils explosent de même. Mais on peut rien faire contre ça, c'est pas grave. On peut l'utiliser, comme vous voyez, là, je vais l'utiliser sur mon teint. Fait que je vais prendre ma spatule. Ok. Fait que je vais prendre ici ma spatule comme ça ici. Il y a comme ça c'est ma mère là. Je suis allée l'acheter avec ma mère dans ses affaires. Donc, bon. Bon, on va remettre de la bébé crème. C'est des choses qui arrivent. Fait que je remets de la bébé crème sur ma spatule. Pas sur ma spatule, ma plaquette. Je vais prendre avec ça ici ma couleur optimistique là. Comme ça ici, je vais la ramasser un peu comme ça. Juste un peu là. Vous voyez comme ça ici. Que je vais mélanger ici avec ma bébé crème. Là, je sais pas l'effet que ça va donner à la caméra, mais je sais quand je l'ai fait à Alissa. C'est d'ailleurs comme ça qu'elle va être avec à son bal. Là. Elle va avoir cet effet-là. Je suis vraiment tombée à terre. Pour pas être vulgaire. Fait que on prend ça comme ça ici, on prend l'autre pinceau à fond de teint, on mélange comme ça ici et on en met. Ça fait vraiment comme brillant, un effet là. C'est vraiment hot comme effet là. Vraiment là, ça vient chercher le regard, ça vient là, comme je vous dis là, on vient bien. Être au pâle ma couleur, mais c'est pas grave, on va l'arranger. Ça fait vraiment là glowy. C'est vraiment la mode présentement, tout ce qui est la peau brillante. Pas brillante grasse, ok, on s'entend. Brillante, on voit ici là, voyez-vous? Ça fait comme la lumière, ça vient vraiment chercher la lumière.
Puis c'est ça là, vraiment aujourd'hui que le monde veut rechercher ça. Beaucoup de highlights, beaucoup de comment je peux dire, de highlight, de gloss, de paillettes, c'est ça. C'est la mode cet été, c'est ça. Fait que c'est un truc que je peux vous donner, c'est de prendre une couleur un peu plus nacrée et de la mélanger à votre fond de teint, votre bébé crème. Et ça donne vraiment un teint qui brille. T'sais, on voit ici, là, c'est pas mat, là. T'sais, on voit que ça brille, ça vient chercher la lumière. Moi, j'adore l'effet nacré que ça donne vraiment, là. Ça vient chercher, voyez-vous, à chaque fois que je tourne la tête, on voit que ça vient chercher la lumière. C'est ça ici qu'on veut. Bon, là, après, c'est ça. Après, moi, vu que c'est un peu trop pâle, ma couleur de bébé crème, je vais tout amener l'arranger avec une poudre un peu plus teintée. Vous pouvez, avec votre bébé crème, surtout si vous aimez là, la brillance que ça donne. Là. Wow! Vous pouvez la laisser comme ça. Vous pouvez mettre juste une poudre translucide là, pour bien partenir. Comme je dis, moi, là, je vais y aller un peu plus... je vais y aller un petit peu plus foncé, juste. Mais ça n'enlèvera pas l'effet, là. Je vais juste tapoter un peu partout, là. Mais même à la limite, là, si j'ai trop peur que ça l'enlève l'effet, là, je peux même venir prendre un peu de mon... de ma... Ben, pas ma nacre, mais ma couleur ici, je peux dire. Je vais venir en mettre un peu sur mon pinceau. Je vais faire rentrer très bien dans mon pinceau aussi la brillance, là. Allô, Audrey! Et je vais venir mettre une poudre comme ça ici. Fait que j'enlèverai, je parlerai pas de la brillance que je cherchais avec ma bébé crème. Et voilà, le teint il est fait. Hein? C'est-tu pas assez beau? Comme ça. Pour encore un peu plus de kick, je vais prendre ici ma poudre bronzante là. Je vais juste aller, juste donner un petit encore. Je sais pas si vous pouvez voir, elle est comme un peu shiny, brillante. Puis je vais même en mettre sur les yeux. J'adore vraiment là, cette technique-là. Là. Fait qu'on vient un peu en mettre sur le bord du front ici. Moi j'aime ça quand ça brille, avec moi je me regarde puis je... c'est dingue! Et encore là, on vient ici, on fait une petite ligne jusqu'ici environ et on estompe par en bas. Aussi simple que ça pour la poudre bronzante. On en met sur le bout du pinceau, on enlève l'excédent. Entre la pointe ici du sourcil et le bout de l'oreille ici, c'est jusque là que j'arrête. Donc on descend comme ça ici. Salut! Ça va bien? Et voilà, et on descend ici comme ça. Et voilà, pour la poudre bronzante, je peux descendre un petit peu ici. Là. Ça donne vraiment un beau teint d'été qui commence à arriver. Enfin! Comme ça ici. Là, je vais aller un petit peu vers les sourcils parce que encore les sourcils, ce qui est vraiment populaire, c'est épais. Dans ma tête, je suis pas encore rendue là. Mais je vais aller juste leur donner un kick. On prend la petite brosse ici, il faut bien les peigner. Même que la mode, présentement, c'est par en haut demain. Comme je vous dis, je suis pas encore rendue là. On va le faire quand même. Puis même là, à ce stade-là, ça maintenant vous avez déjà des beaux cils épais fournis comme ça. Vous pouviez juste prendre le sérum à cils. Vous prenez la brosse comme ça, puis vous brossez. Juste par en haut vos sourcils, vous pouvez faire ça aussi. Si vous avez déjà des beaux sourcils, est-ce qu'il y en a? Qu'il y en a des beaux sourcils fournis? C'est un truc que je peux vous donner aussi. Donc, je sais pas si j'ai dépassé le temps, là. Genre. Donc, on continue. Pour les sourcils, il faut que je trouve mon pinceau. J'ai l'impression d'en avoir plus de pinceaux. Je sais pas si vous connaissez, là, quand vous tripez sur quelque chose, autant des pinceaux, là, on en aurait plein. Plein. Fait que même lui, il est un petit peu trop épais, mais c'est pas grave. On va prendre lui quand même. Je vais prendre ma palette ici à sourcils.
Je vais y aller avec ma couleur un peu plus pâle là, même. Ça, on va voir. Puis si jamais je trouve que c'est trop pâle, on va l'ajuster. Là, je me ferai pas des gros sourcils. Je vais juste comme le remplir et me donner une belle forme. Ça, on s'entend là. Puis souvent, là, si vous voyez là, tu sais, comme sur ton Instagram, là, les maquillages Instagram qu'on appelle, là, ils ont souvent les sourcils définis, c'est qu'après, ils vont mettre du correcteur tout le tour du sourcil pour vraiment là, enlever tous les défauts. Ça, c'est comme vous voulez. Vous pouvez le faire aussi. Je vais m'amener, là, je vais vous montrer comment le faire. Là, je vais juste vous montrer vite, vite. Et le truc, après, on reste pas comme ça, hein. On reprend la petite brosse. Et c'est ça ici qui va, en brossant comme ça, qui va donner l'effet naturel de la poudre. Comme ça, ici, et voilà. Puis là, je suis due pour aller me faire faire. Julie, t'écoutes-tu encore? Faut que j'aille faire mes sourcils. Parce que je les fais faire au fil. C'est vraiment la meilleure méthode que je trouve. Puis c'est vraiment pas douloureux, j'adore ça. Excusez, je prends mon café en même temps. Donc, puis ce qui est génial aussi, là, il y a une petite, ici, une cire. Ça, c'est ce qui va venir fixer, qui va tenir toute la journée. Vous en mettez une petite quantité. Et vous venez, après ça, avec votre pinceau, appliquer la cire. Comme ça tient aussi. Si, mettons, vous faites les sourcils à tous les jours, là, ça va vous durer 1 an et demi, 2 ans. Plus que le crayon. Le crayon, si vous les faites une fois de temps en temps, vos sourcils, c'est bon. C'est quand même, c'est bon. Tu sais, c'est bon. Mais ça va vous durer vraiment longtemps. J'ai oublié, là, on va commencer le maquillage des yeux, mais j'ai oublié quelque chose d'important. Allô? Qui est? Allô? Ça arrive. Qui est ma base ici à ombre à paupières. Très important. Si on veut que le maquillage des yeux tienne toute la journée et ne rentre pas dans les plis de paupières, il faut mettre une base. Donc, encore là, on n'en met vraiment pas beaucoup. Comme ça, ici. On vient appliquer. Puis honnêtement, là, je sais même pas quel maquillage des yeux je vais faire encore. Je suis un peu, là, mais... on va laisser aller l'originalité. Comme ça, ici. Un autre truc, j'ai vu ça hier. Je sais pas si ça va marcher, on va l'essayer ensemble. Après avoir appliqué la base, on vient mettre un peu de poudre translucide pour vraiment bien tout rendre smooth. Fait qu'on va essayer. On va essayer un petit peu. Ça change pas la couleur, c'est juste que vraiment ça va aider à la couleur à mieux glisser. Okay. On va y aller comme ça ici. Et voilà. On va voir que ça va donner. Non, c'est pas ça. Tout c'est celle-là ici. Aimez-vous mes cheveux? Je suis allée un peu dans Sailor Moon le matin. Bon, fait on continue. Fait que je vais y aller avec... j'avais l'idée un peu d'aller avec la poudre bronzante parce que je trouve vraiment qu'elle fait... Elle est vraiment très belle là, pour les yeux. C'est comme vous voulez. Moi, j'aime bien mon pinceau. Tout dépendant de la grosseur de l'arcade sourcilière. Moi, elle est quand même petite. Fait que c'est pour ça que j'y vais souvent avec mon pinceau, là. Celui-là ici. Oui, avec celui-là ici. Le crease brush, là, parce qu'il est petit. Mais si vous avez une arcade sourcilière un peu plus grande, je vous conseillerais peut-être de commencer avec ce pinceau-là ici, qui est le Fluffy. Moi, c'est ça, c'est qu'il fait quasiment toute l'arcade sourcilière au complet. Donc, pour moi, il est un petit peu trop gros, mais je vais quand même continuer un peu avec. Je vais commencer avec. Quand on prend un pinceau, on tient vraiment sur le bout parce qu'on veut vraiment
avoir moins de pression possible. C'est pas cette couleur-là qui est notre couleur accent. C'est la couleur de transition, si on peut dire. Ça fait comme un beau orange, là. Je sais pas si tu peux voir. On y va vraiment, on tient ça sur le bout ici. Et voilà. Comme ça. Et on l'utilise en rond parce qu'il est rond. Comme ça. On va faire de l'autre côté. J'aime vraiment l'effet là, glowy que ça donne là, sur la peau. Là. C'est ça, c'est dommage la caméra. On voit ici quand je tourne là, que ça fait un peu. Que ça fait brillant, mais c'est ça qu'on aime, c'est ça qu'on recherche. Vraiment là, on est en mode. Puis c'est facile là, avec un produit, deux produits mélangés ensemble, ça donne toute une affaire. Fait que c'est ça qui est vraiment le fun. De savoir là, des produits comme ça, de pouvoir tout mélanger. Hey, allô, Mélane! Fait que chaque produit devient vraiment là, multifonction, là, versatile. Donc, ma couleur médium aimée, si on peut dire. Puis là, même que là, je vais vous montrer encore là une autre technique. Je viens de penser à ça. Genre, ben oui. Tant qu'elle la voit. Je vais prendre encore ma poudre optomistique qui a explosé. Pour les yeux, là, pour la paupière mobile. Checkez bien ça. Je reprends ma petite spatule. J'en ai ramassé le plus possible ici, là. C'est que c'est métallique, hein? C'est aimanté, fait que j'ai comme la misère. Ok, on en prend un petit peu ici. Je vais le mettre sur ma plaquette. Je vais prendre le gloss Beach Firm de l'année passée, là. Transparent, bien important. Mais sur la plaquette. Je sais pas si vous pouvez voir ici, là. Je remets ça ici. Je vais prendre un pinceau quand même assez pour le cream brush, là, celui-là ici. Celui-là ici, je vais voir ici. Et je mélange mon gloss avec mon optomistique. Fait que ça va donner l'effet glossy, très populaire. C'est ainsi. Fait que voyez-vous, de la poudre, un gloss, on fait pour les yeux aussi. Hein? C'est pas assez magique. Ça fait vraiment effet nacré. Ça vient chercher la lumière, c'est exactement ce qu'on veut. Très naturel. Génial. Voyez-vous? Ça brille. C'est niaiseux de même. C'est juste ça. Du gloss avec optomistique. Et voilà. Ensuite, je pourrais rajouter un brun ici sur les juste. C'est juste comme pour donner un peu plus de profondeur parce que c'est beau aussi. C'est beau aussi aller chercher là, une profondeur au niveau des yeux. Je vais peut-être juste prendre celle-là ici. Je vais juste venir comme mélanger. Faut mélanger. Ça l'a monté un petit peu ici, c'est pas grave. Et voilà. Ça va bien aller. Donc, je vais prendre mon petit pinceau en boule. Celle-là ici. Ben, je vais prendre celle-là ici. Je vais prendre ma couleur ici. Juste à peine. OK? Je vais aller sur le coin de l'œil. Je vais juste venir taper un petit peu. Comme ça ici. L'autre côté aussi. Là, j'en ai pas pris une tonne.
Juste pour aller chercher une petite profondeur. On enlève l'excédent. Vous pouvez l'enlever sur votre bras, sur un Kleenex. Vous pouvez prendre un rouleau de papier de toilette. Pas lui. Et on vient bien estomper ici. On peut descendre un petit peu en bas aussi. C'est comme vous voulez. Dans le fond, le maquillage, hein, vous faites ce que vous voulez. Faut juste pas aller trop dans l'excès. Juste donner un petit kick. On vient juste chercher une légère profondeur. Voyez-vous la différence? Je vais prendre la même couleur. Et je vais juste descendre ras des cils en bas. Juste pour donner une belle continuité. J'aime ça quand c'est comme ça. Ça fait juste... Ah, je capote. Je capote. Je capote. Comme ça ici. Vous voyez, là, ça va juste donner une certaine profondeur. Mais ça reste très naturel. Très été, très glowy. Je vais même reprendre, là, mon gloss ici, là. Puis je vais aller en mettre dans le coin. Je pourrais prendre un illuminateur. Mais là, ça me tente pas d'aller chercher. Fait que je vais rester avec lui ici. Et je vais aller vraiment ici dans le coin. Puis même, le temps qu'avoir ma palette à sourcils, là, elle a une espèce d'illuminateur là-dedans, moi que j'adore. J'aime bien, le monde aime moins le rose, mais moi j'aime bien le rose ici. Fait que ce que je vais faire, je vais venir en chercher un petit peu. Et on vient le descendre comme ça ici. Un peu le truc d'Instagram que je parlais plus tôt, là. On vient définir ici, là. Donc, ce qu'on veut aller chercher la lumière là, sur un sourcil, c'est ici. Fait qu'on vient de déposer ici, on le descend et on l'étire. Et on vient l'estomper. Vous pouvez l'estomper avec le doigt, c'est comme vous voulez. Ouais, ça commence à ressembler à quelque chose. Le mascara. Oh non, l'eyeliner. Je vais essayer de mettre... J'aime bien mon eyeliner bronze, mais comme 3/4 de mes produits, je passe au travers assez vite. Donc, je vais voir si je pourrais pas aller chercher, parce que là mon pinceau, là... Enfin, je vais prendre mon pinceau eyeliner, je vais voir ce que je peux faire avec. Je vais ça salir. Si je pourrais pas aller le chercher dans le fond, sinon c'est pas grave, là, même si on n'a pas d'eyeliner, là, c'est pas la fin du monde. Je pense pas. Il rentre pas, en tout cas. Non, d'après moi, là, ouais, il est fini. On mettra pas d'eyeliner. Ouh, non, je sais ce qu'on va faire. On va reprendre la même palette avec celui-là ici, le même brun que j'ai en bas. On peut prendre un pinceau biseauté comme ça ici. Et on va juste aller donner, en montant comme ça, un petit coup d'eyeliner, là. Juste pour faire le tour de l'œil un petit peu. Très subtil. Donc, venir définir un peu l'œil. Pour le mascara, le truc que je vous avais donné, là, que j'ai appris il y a peut-être 2-3 semaines dans une formation, c'est vraiment le tight lining. Attendez, je vais juste... Ça, c'est vraiment l'art d'aller maquiller la muqueuse intérieure de l'œil pour donner un effet là, de cils encore plus fourni et de... c'est vraiment là, on ne voit pas le blanc. Excusez. Qu'on ne voit pas le blanc entre la muqueuse de l'œil et le cil. Donc, on prend notre crayon ici. On peut enlever l'excédent. Et on vient vraiment dans la muqueuse de l'œil ici. Et on sent rien. Honnêtement, on sent absolument rien. Je suis en train de beurrer, ouais. Voilà.
Le tight line est fait. Pour mes cils, moi j'utilise ça, je sais que le monde sont contre, il y en a plusieurs qui sont contre ça, mais honnêtement, là, moi j'ai les cils qui font ça de même. Si c'est même avoir le meilleur mascara du monde, là, ils redresseront pas de même, naturel. Faut aller les aider, là. Donc, moi j'accote ici, je pince, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Et voilà. C'est juste pour leur donner un kick. Juste leur donner un petit kick. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Juste pour le qui se relève un petit peu. Et voilà, là on y va pour le mascara. J'utilise mon Epic 4D. Je vais juste prendre... Vous savez, mon infaillible truc. On regarde par en bas. Parce que quand on regarde en bas comme ça, on voit chacun des cils. J'aime vraiment l'effet que ça donne. Et on a moins tendance à se beurrer aussi en haut en faisant ça de même. C'est un petit truc que je vous donne. On peut y aller sur chaque. Comme je dis, moi j'en ai vraiment pas beaucoup. Ils sont très courts, très droits. Donc ils ont besoin d'un peu plus de travail que ceux qui ont les cils naturellement courbés. Voyez-vous là? Fait que quand je dis que c'est très important, là, le recourbe à cils, c'est ce que je veux dire. On va aller de l'autre côté, l'autre œil. Pas oublier de brosser à la racine. On veut leur donner du volume. Puis là, quand je mets mon miroir trop proche de même, je souffle dedans. Puis là, je vois plus rien. Voilà. Moi, j'en vais jamais en bas, vous le savez, donc on va rester en haut comme ça. Je me beurre tout le temps, mais c'est pas grave. Ça s'arrange. La deuxième couche, souvent, si je fais quand j'ai le temps, là, je vais faire une deuxième couche, mais juste sur le dessus des cils. Pour leur donner encore plus de longueur. Là, je ne vais pas rien, je ne vais pas faire brosser la racine. Là. Je vais juste comme leur donner un peu plus de longueur. Ah. Moi, je vois vraiment qu'il y a une très belle différence. Et je laisse sécher le beurrage que je me suis fait tout le tour de l'œil. Et ça s'enlève très bien avec un Q-tips sans venir maganer tout le maquillage en tout. Fait que pendant que ça sèche, je vais faire mon rouge à lèvres. Le rouge à lèvres, on s'entend là. J'utilise, c'est pas la première fois que j'ai fait ce truc-là. C'est aussi le meilleur pour moi. Là. C'est chacun nos. C'est ce qu'on aime. Là. Donc, on prend. Moi, c'est la couleur Pouty ici. Il aurait fallu que je l'aiguise, mais là, j'ai pas le temps. Donc, ça, c'est la couleur très naturelle. Parce que le nude, c'est ce qui est à la mode aussi. Donc, je vais juste faire le tour de mes lèvres. Je viens passer le crayon dedans. Puis ça, c'est un crayon qui tient, hein? Il tient vraiment toute la journée. Donc, j'ai vraiment pas peur de partir avec. Et je vais venir installer. Je vais venir mettre du gloss transparent de la couleur Loyale.
Je pourrais aller comme tout dans les mêmes teintes, mais là, ce que j'aime, c'est qu'il y a des brillants dedans un petit peu. C'est beau! Donc, je prends mon crayon à lait. Ah! C'est mon Ah! C'est ça là. Oui! Donc, je vais prendre mon pinceau à lèvres. Et je viens juste mettre une couche de gloss. Comme ça ici. Ouais! Un beau teint naturel. Donc, on va venir corriger en haut là, mon beurrage, comme tu vois. On prend un Q-tip sec. On s'inquiète pas avec ça. Et on vient juste enlever ici. Ça s'enlève tout seul, hein. L'extra mascara qui est collé partout. Que voyez-vous là? Quand je vous dis, je suis pas inquiète. Donc, et voilà. Pour le look summertime, je pourrais terminer avec un petit peu ici d'huile. Voyez-vous? On en veut tout. Bien sûr, à la caméra, c'est très subtil. Mais ça fait toute la différence. Et je vais en mettre sur les bras. En plus de sentir écœuramment bon. Donc, je sais pas si vous voyez. Non, hein? Faudrait que j'aille dehors pour le montrer. Moi, je le vois. Pas même en mettre des cheveux. Let's go, allons-y. Donc, c'était mon maquillage d'été, naturel, glowy, avec la bébé crème. J'ai offert un cours virtuel en ligne de maquillage qui va durer environ 5 à 6 jours. J'ai commencé à prendre les inscriptions, ça va vite. J'essaie d'avoir des groupes de 10 personnes environ. Après de 10, j'en fais un autre. Nanana. Fait que si vous êtes intéressé à être dans un de mes groupes de maquillage virtuel, c'est les premières fois que je fais ça. Donc, on apprend ensemble. Hein? Fait que si c'est, dans le fond, c'est tout à fait gratuit. Vous me dites ce que vous aimez, ce que vous aimez pas, puis qu'est-ce que vous voulez que je parle un peu plus et tout. Ben, vraiment, c'est comme un groupe personnel à 10 personnes. Donc, j'essaie de prendre chacun le temps pour vous. Venez me voir en privé ou écrivez ici en dessous et ça va me faire plaisir d'aller vous voir. Fait que bonne journée à tout le monde. Il faut que j'y aille. Bye bye.